Avis du ministère public, il a démontré que la personne n'est pas assignée comme étant une société, auquel cas on pouvait parler à un secrétaire ou à la direction. Ici, il a été assigné comme un individu. Nous avons introduit une requête, obtenu l'ordonnance, donc à l'audience passée, ils ont fait la manœuvre, nous avons revenu et nous voilà par devant vous. Le ministère public, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et la partie demanderesse Niemba Chiswaka viennent à la cour solliciter la suspension de l'exécution d'un arrêt de la même juridiction rendu en faveur de la partie défenderesse Jonas Tshepela Kalinda. Un conflit de bail qui remonte à l'année 2017. Selon le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, en 2017, le défendeur Jonas Tshepela Kalinda aurait conclu un contrat de bail de location du local 19 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Botour à Gombe avec Aimé Kafuti Kitambala, deuxième assigné dans la cause. Ce dernier aurait négocié ce contrat de bail non pas en son nom, mais plutôt au nom de la partie demanderesse Niemba Chiswaka. Celle-ci serait l'épouse légitime des Albati Ben Massoudi Yvon, troisième assigné dans la cause. En 2017, la partie défenderesse Jonas Tshepela Kalinda aurait obtenu un arrêt rendu par défaut à la même cour dans une affaire qui l'opposait à trois assignés, dont Niemba Chiswaka, premier assigné, Albati Ben Massoudi Yvon, deuxième assigné, et Kafuti Kitambala Aimé, poursuivi pour résiliation abusive du contrat de bail. Les avocats de la partie demanderesse Niemba Chiswaka affirment que le jugement rendu aurait porté préjudice aux intérêts de leur cliente au motif que le deuxième assigné Albati Ben Massoudi Yvon, qui a contracté un mariage civil axé sur la communauté de biens avec la demanderesse Niemba Chiswaka, aurait vu son patrimoine également touché car le défendeur Tshepela aurait engagé le patrimoine du couple. À l'audience de ce jour, la partie demanderesse Niemba Chiswaka vient solliciter de la Cour d'ordonner la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la même Cour en 2017 en faveur de la partie défenderesse Jonas Tshepela Kalinda. Avis du ministère public, il a démontré que la personne n'est pas assignée comme étant une société, auquel cas on pouvait parler à un secrétaire ou à la direction. Ici, il a été assigné comme un individu et la Cour ne pouvait pas. Cela étant, lorsque vous avez dit que votre Cour est saisie, nous avons l'obligation de décliner l'incompétence de votre Cour pour dire que si la saisine est régulière, mais néanmoins, votre Cour, au regard du principe dispositif, n'est pas compétente pour pouvoir écouter les parties sur ce qui est demandé. En quoi? En ce que la partie opposante demande à votre Cour de pouvoir ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt 38 636 OP 37.507 et 2. Vous et nous connaissons que le tribunal compétent ou la juridiction compétente a pris l'affaire en délibéré, au point que si vous nous demandez de plaider, non seulement qu'il y a des dispendances, non seulement que vous devez décliner au profit du tribunal qui a été saisi le premier, mais aussi vous n'êtes pas compétente pour connaître de l'exécution. La Cour donne ensuite la parole à la partie défenderesse Tshepela Kalinda. Pour les avocats du défendeur, l'arrêt attaqué aurait fait objet d'assignation en contestation de la saisie-attribution de créances devant les juges compétents prescrits par l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement forcé. Il demande à la Cour de surseoir la cause. L'instance d'aujourd'hui, c'est en rapport avec l'article
84, pas 85 comme j'ai ouï entendre. L'article 84 est clair que la tierce opposition n'est pas suspensive, oui, sauf sur base d'une requête. C'est ce qui fut fait. Nous avons introduit une requête, obtenu l'ordonnance, donc à l'audience passée, ils ont fait la manœuvre, nous avons revenu et nous voilà par devant vous. Nous n'allons pas encore retourner à ce qui était déjà décidé par la Cour, parce que l'exploit ou le premier exploit n'est pas le second. Parce que j'ai ouï entendre que non, en rapport avec l'initiative du ministère public devait dire ce que son collègue avait dit. Non. Aujourd'hui, même le greffier a précisé dans son exploit. Lorsqu'il a instrumenté, il était clair. Dieu merci, la Cour a compris et la Cour a pris une décision quant à ce nous invitant à plaider. Pour les avocats de la partie demanderesse Niemba Chiswaka, la Cour est compétente pour trancher ce litige. Ils affirment que les avocats de la partie défenderesse Tchepela Kalenda feraient l'amalgame entre l'exécution et la suspension. Ils demandent à la Cour de suspendre l'arrêt qui préjudicierait leurs clients. De citer le tribunal de grande instance de Sagombe, la résiliation du dit contrat et aussi la condamnation du mari, deuxième assigné, de ma cliente, la restitution des garanties locatives de $1 500 avec le paiement de dommages et intérêts de l'ordre de $5 000. J'ai dit que les jugements étaient par défaut. Mécontent de ce verdict. Mais c'est Jonas, raison pour laquelle la dame se sentant lésée, parce qu'il ne s'est pas arrêté à saisir l'attribution des créances, mais il est allé plus loin, même à faire la saisie de corporelle, de biens immeubles, saisie conservatoire. Donc, en faisant toutes ces procédures, il a déjà entamé l'intérêt du patrimoine de ma cliente, dont ils ont les deux sous le régime de la communauté de biens, comme je vous ai brandi leur acte de mariage. La Cour invite les parties à plaider. Les avocats de la demanderesse Niemba Chiswaka affirment que leur cliente serait mariée civilement au deuxième assigné Albati Ben Massoudi Yvon. Jonas Tchepela Kalenda, le premier assigné, avait résilié le bail de location à usage commercial au rez-de-chaussée local 19 de l'immeuble Botoura Gombe en 2017, conclu avec Kafuti Kitambala Aimé. Un jugement rendu par défaut selon la demanderesse Niemba Chiswaka. Et cette dernière devrait $68 000 américains à titre de dommages et intérêts au défendeur Tchepela. Pour eux, l'arrêt de la Cour n'a pas démontré la résiliation abusive du contrat de bail. Ils demandent la suspension de l'arrêt et de remettre l'affaire à Beauvau. La Cour, dès lors qu'elle est saisie, elle vérifie sa compétence. Dès lors que la Cour s'est déclarée compétente, alors qu'une des parties estime qu'elle n'est pas compétente, elle soulève sur le champ in limine litis la question de l'incompétence. C'est ce que nous avons fait en vous disant que vous êtes saisis. En quelle matière? Vérifiez votre compétence. Ici, on vous demande que vous puissiez ordonner la suspension de l'exécution de tel arrêt, tel arrêt. C'est sur base de quelle disposition? Pour les avocats du défendeur Jonas Tchepela Kalenda, la Cour, au regard de la loi OHADA, n'est pas compétente pour statuer sur cette demande de suspension de l'exécution de l'arrêt. La loi de l'OHADA semble avoir la préséance sur la loi locale, et auquel cas nous demandons à ce que vous puissiez surseoir et considérer qu'il y a
l'inconstitutionnalité qui est soulevée sur ce point-là. Vous avez vu la partie des Manderes produire devant votre tribunal une pièce. Est-ce que cette pièce a été soumise à une communication préalable? La réponse est non. On nous surprend. Nous devons maintenant prendre cette pièce-là maintenant, l'examiner. Non, c'est ça que nous disons qu'il y a violation des droits de la défense. Mais puisque votre cour nous invite à plaider à toute fin utile, nous disons que non. À partir du moment où nous avons soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, l'article 162 dit que le juge de fond devant lequel cette exception est soulevée sursoit à statuer et saisir toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Donc, appelez aujourd'hui notre client, M. Chepela, à plaider à toute fin utile, reviendrait à remettre en cause cette exception. Une fois de plus, nous allons demander à votre cour de surseoir à l'examen de cette cause. C'est qui suscite un vif débat. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de surseoir l'examen de cette cause. Une fois de plus, nous allons demander à votre cour de surseoir à l'examen de cette cause au regard du moyen d'inconstitutionnalité qui a été développé par la partie de Fanderes à tierce opposition. Nous avons délibéré pour rendre son arrêt le 5 et 6. Jeudi, c'est le 6 juillet. Le 6 juillet, le 5 et 6. Et 6 juillet. Le 6. Après l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré pour son arrêt avant dire droit dans le délai de la loi. Le 6 juillet, le 5 et 6. Et 6 juillet. Le 6.